Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous voici dans notre 5e jour que je suis bien heureuse de finir ces moments avec vous, de passer un excellent week-end avec ces mots, la douceur. Nous sommes en train d'explorer la douceur et nous invitons encore la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, qui nous suscite encore la compréhension, la force, mais surtout la mise en pratique de tout ce que nous entendons au travers de la parole de notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous disons Amen. Donc, nous voulons parler aujourd'hui, nous rentrons sur le thème la douceur face aux épreuves. Face aux épreuves. Bien-aimé, il est toujours facile, c'est très facile. C'est bien facile d'être doux quand tout va bien. C'est dire que non, je suis une personne douce. Moi, je marche avec la douceur. Je réfléchis avec la douceur. J'ai un cœur dont l'expression, les paroles expriment, ça se voit que je suis doux. Mais souvent, tu arrives à le faire quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est toujours facile de le faire. Mais est-ce que devant les épreuves, est-ce que devant une situation qui t'embarrasse, devant une situation où tu te trouves que tu es réellement en colère, frustré, peux-tu toujours appliquer cette douceur? Peux-tu toujours parler de cette manière douce? Est-ce que cela est possible? La Bible dit, il est écrit, Matthieu chapitre 11 au verset 29, Christ parle. Il dira, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Christ parle de lui. Christ donne ses qualités, donne encore ses qualifications, parle de ses attributs. Christ dit qu'il est doux et comment? Humble. En lui, on trouve la douceur. Il dit que prenez votre joug et recevez mes instructions, car je suis doux. En disant cela, Christ était en train de nous imposer aussi la douceur. Christ était en train de nous recommander la voie de la douceur. Christ était en train de nous dire que non, vous voyez la tranquillité, mon âme s'apaise parce que en moi, il y a la douceur et l'humilité. Tu dois porter ça en toi. Tu dois amener ça en toi. Tu dois marcher avec ça. Même pendant les épreuves, tu dois rester comment? Humble et doux. Humble et doux. Parce que la colère, vous savez, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. Ça va tellement t'amener que de problèmes. Parce que en colère, tu peux donner un coup de poing, quelqu'un se casse la tête. En colère, tu peux jeter quelqu'un au travers, je sais pas, d'un balcon, quelqu'un tombe et tu as des problèmes. Tout ça, c'est la colère. Quand tu vois les fruits de la colère, c'est des problèmes. C'est des problèmes qui peuvent détruire, qui peuvent déstabiliser ta vie. Qui peut déstabiliser ta vie. Alors que les épreuves font aussi identifier ou reconnaître les caractères d'une personne. Tu dis que tu es doux devant les épreuves. Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te comportes? Lorsque des problèmes arrivent, devant qu'on dit que c'est compliqué, comment agis-tu? Alors que même dans la Bible, on a appelé Moïse, c'était un homme doux. On a identifié Moïse comme quelqu'un de doux. Mais par rapport à la pression du peuple, par rapport à tous les cris qu'il attendait de gauche-droite, mais bien aimé, à un moment, il s'est mis à colère et il a même agi contrairement à ce que Dieu lui recommandait. Il a agi contrairement à ce que Dieu lui recommandait. C'est que la colère ne résout rien devant les épreuves. Même devant les épreuves, ça nécessite qu'une personne reste avec ses caractéristiques de la douceur devant les épreuves. Les épreuves ne tuent pas, n'est-ce pas? C'est les épreuves. Les épreuves ne vont pas te finir. Les épreuves ne vont pas changer ton nom. Les épreuves ne vont pas changer ton identité. C'est les épreuves. Passe-les toujours dans la douceur. Passe-les dans la tranquillité. Ne laisse pas les épreuves dominer. Ne laisse pas les épreuves t'écraser.
parce que toi tu es douce. Je dis qu'une personne douce maîtrisée avait la maîtrise de soi, avait le contrôle de ses agissements. C'est que les épreuves qui arrivent là, que cela ne te fasse pas demeurer dans la colère. Tu peux rentrer dans la colère, mais à un moment donné, quelques minutes après, parce que tu réfléchis, parce que tu vois les choses autrement, tu changes. Tu changes tes réactions, tu changes ta façon d'agir, tu changes ta façon de parler, tu changes toute chose. Parce que même si tu te mets en colère, cela ne va pas changer quelque chose en toi. La pression nous fait dire déjà des choses que tu ne pouvais pas dire, hein. Vous savez, devant la pression, devant la pression, tu peux oublier Jésus, hein. Devant la pression, tu peux oublier ton identité. Devant la pression, tu peux laisser ton enfant, hein. Devant la pression, tu peux oublier beaucoup de choses devant cela. Tu peux oublier, tu peux oublier, mais ta douceur peut t'emmener toujours à recadrer les choses. Ta douceur. J'ai compris même pourquoi tu avais choisi Moïse, hein, parce qu'il est écrit c'est dans le Nombre 12, au chapitre 3, où la Bible dit il est écrit que Moïse était très doux, très doux. Dieu l'avait choisi parce qu'il était doux. Parce que imaginez un peuple qui était derrière toi, qui te parlait, l'autre voulait, les autres ne voulaient pas, les autres, sans la douceur, Moïse n'allait pas arriver à ramener ces peuples à destination, n'allait même pas arriver à ramener ces peuples toute la marche ils ont connue. C'est par la douceur. Parce que même s'il y a des attaques, même s'il y a des critiques, surtout les critiques, que cela ne t'éloigne pas de cette attitude de douceur. Reste doux, reste comblé dans la douceur. Garde le contrôle. La douceur te permet de garder le contrôle. La tempête peut souffler là, mais on te voit sourire. J'aime bien ces personnes qui ont toujours la joie de vivre. J'aime ces personnes qui ont la joie de vivre. Tu le vois devant les épreuves. Il traverse, peut-être, il rentre chez lui. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va boire. Dans ses poches, il y a rien. Même pas un euro. Mais tu le vois simplement devant ses épreuves. Il est tout le temps calme. Il s'agite pas. Il prie pas à n'importe qui. Regarde, moi, j'ai pas mangé. Je sais pas même ce que je peux pas manger. Il reste calme. Comme Christ devant la tempête. Il est resté calme. Il est resté calme. Tu dois, quelles que soient les épreuves, garder cette attitude de douceur, nous aide à maîtriser, à te maîtriser et à maîtriser aussi la situation. Et avec la douceur. Mais des fois, nous cherchons des alternatives, hein. Nous cherchons des armes, nous cherchons des moyens, mais nous en avons, nous en avons, nous en avons. Nous avons la possibilité. Waouh, gloire à Jésus. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Comme j'ai toujours dit, nous aurons la possibilité de répondre tous les mots que nous avons commencé. Arrivé à un moment, nous allons tous répondre ces mots, même avec d'autres intervenants, pour aussi avoir l'air pensée, savoir aussi au travers d'eux qu'est-ce que nous pouvons puiser. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais vous savez, nous ne finissons jamais sans déclarer. Bien-aimé, tu déclares avec moi et surtout avec foi. Tu es une personne colérique. Tu es une personne qui est tout le temps frustrée. Tu es une personne qui n'arrive pas à exprimer de paroles de douceur ou agir même avec des actes de douceur. Tu vas déclarer aujourd'hui par le puissant nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. Je débute par te remercier mon Dieu. Je te dis merci mon roi pour ces privilèges que tu nous as accordés de passer cette semaine avec ces mots la douceur. Mais je viens déclarer avec toutes les personnes qui vont être connectées, papa, que la douceur prenne le dessus. Je déclare, papa, que la douceur prenne le dessus sur toute attitude colérique, sur toutes les personnes qu'on appelait colériques. En suivant cette vidéo, laisse que tu sois impacté et transformé. Laisse que la douceur puisse encore prendre
possession et contrôle de ta vie. Que la douceur soit dans ta façon de parler. Tu ne parleras plus comme hier. Tu ne parleras plus comme autrefois. Tu ne sortiras plus de paroles blessantes au nom puissant de Jésus. Mais dans ta bouche, tu sortiras de paroles de douceur qui attirera des personnes auprès de toi, qui fera que les personnes qui seront blessées te chercheront pour trouver réconfort au nom puissant de Jésus. Je décrète par le puissant nom de Jésus, Seigneur, que ces fruits de l'Esprit, que ces fruits du Saint-Esprit puissent encore prendre place dans la vie de toutes les personnes qui vont nous suivre. La douceur, l'humilité, la patience. Oh, ces trois choses, que cela repose en toi, que cela repose dans ta vie, que cela repose dans tes pensées, afin que ta personne soit transformée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je crois à cela. Je crois qu'une personne est transformée. Je vois qu'une personne est saisie par ces fruits de l'esprit qu'on appelle la douceur et est en train de le vivre avec excellence. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour cette semaine. Retrouvez-nous encore nombreux la semaine prochaine. Nous serons très heureux, moi ainsi qu'Ephraïm, vous retrouver dans ces moments très conviviaux. Nous recevons aussi toutes les encouragements, nous recevons les bonnes paroles que vous êtes en train de nous transmettre et cela nous fortifie. Je salue encore la sœur Sophie de la Belgique qui m'a envoyé un très bon message pour me fortifier avec ce que je fais. Et toi aussi, si ça t'a touché, toi aussi, si ça fait du bien dans ta famille, n'hésite pas, nous les recevons toujours avec joie. N'oubliez pas de partager ces vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et pourquoi pas de laisser un commentaire pour la gloire de notre Seigneur. De ma part, je vous souhaite chaleureusement un excellent week-end à tous.